Je crois qu'on se souviendra plus de l'été dernier 1997 que de Souviens-toi l'été dernier 2025. On nous refait le coup d'un des slashers phares au teenage un peu culte quand même de 1997 avec cette fois-ci Madeline Klein de la série Outer Banks dans les acteurs les plus connus. Un espèce de reboot slash suite parce qu'on retrouve quasiment le même nombre d'acteurs avec la même dynamique et personnalité dans les personnages. Un pitch de départ semblable à la version de 97 mais qui va dévier un peu puisqu'on va faire appel aux rescapés de cette histoire de tueurs en série en tenue de pêcheur avec un crochet en les personnes de Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. Bon, on va pas se mentir, la version de 97 n'était déjà pas incroyable, mais c'était un bon plaisir coupable à se mater entre ados pour se fendre la gueule et sursauter. J'en ai de bons souvenirs. Et là, on va dire que ça n'atteint pas le plaisir coupable de l'original, mais allez, c'est quand même pas mal, même si c'est un peu fade dans l'ensemble. Ce qui caractérisait l'intérêt de l'original, c'était déjà les personnages assez stéréotypés mais finalement attachants grâce à des acteurs qui avaient une fraîcheur et ce charme des années 90, l'enquête pour démasquer le tueur, le côté fun du pêcheur-tueur qui pouvait surgir de n'importe où, le fameux « je sais ce que tu as fait l'été dernier » glaçant et en même temps fandard, un sous-texte de lutte des classes et un lieu d'action Southport mis en avant, propice en même temps à cette ambiance des vacances et à un endroit très classe ouvrière, un peu à l'abandon, qui confirme bien au stress du danger de tueur. Et en fait, on va avoir de nouveau tout ça, mais en version ultra rapide, très rushée, du coup un peu sans saveur, ce qui fait que ceux qui ne connaissent pas l'original, je ne suis pas sûr qu'ils vont se sentir impliqués, et avec les personnages qui sont bien moins attachants, ou en tout cas au début, et avec la légende macabre du film. Surtout qu'on essaie de raccrocher les anciens et la nostalgie en faisant appel aux acteurs de l'original, qui participent pleinement, ce qui fait quand même plaisir, et il faut avouer qu'ils ont toujours une certaine présence et alchimie à l'écran, ça fonctionne. Et il y a une espèce de prise de conscience de l'original, et le film essaie de déjouer les codes du premier pour mieux surprendre, un peu à la Scream, ça fonctionne plus ou moins, mais ce qui est bizarre, c'est que finalement, plus le film avance, plus il est prenant, je trouve, et on a une deuxième partie de film plutôt honnête en termes d'enquête, de stress, d'empathie avec les personnages, de scènes gore, c'est bien rythmé, et je trouve que ça fait le taf. Alors par contre, c'est vraiment réalisé comme un film de plateforme, ce qui est vraiment dommage, mais le reste est plutôt cool. On voit vraiment qu'ils ont essayé de screamiser le film, la manière dont l'histoire et les personnages sont traités, on voit qu'ils vont essayer d'en faire une franchise avec à chaque fois des révélations qui voudraient surprendre le spectateur avec les codes du genre, un peu genre whodunit pour trouver qui est le tueur et en même temps l'histoire à proprement parler du film. Bon, il y aura en plus du sous-texte de lutte des classes un message féministe qui, moi perso, ne me gêne pas, mais il faut avouer que c'est mis au chausse-pied, c'est vraiment pas subtil et ça sort un peu du cadre. En plus de se contredire un peu sur ce qui s'est passé dans l'histoire, mais bon, c'est pas très grave. Ça reste un film teenage qui veut faire peur, sympa à regarder, mais je doute qu'il cartonne et qu'on en fasse 6 ou 7 comme les Scream.